Salut à tous, ici l'indépendant radical. Alors là, je viens de rentrer sur une petite position sur du GBP USD, donc de la livre sterling contre du dollar américain. L'idée pour moi, ça va être de prendre une ou deux bougies haussières simplement. Ok, donc j'ai fait mon analyse. Bien sûr, j'ai passé mon ordre sur MetaTrader. Donc j'ai un stop loss de placer et un take profit de placer. Donc là, je vais faire du management de position. Ok. Et tout simplement, ça c'est des trades que je fais tous les jours, j'en fais un par jour. Ça me permet de vivre, on va dire, relativement confortablement. L'idée c'est de pouvoir faire, allez, ne serait-ce que 100 ou 200 euros par jour en une dizaine de minutes de travail, et bien c'est largement suffisant. Les analyses sont assez simples. Pendant que ça tourne, je vais vous montrer ça. L'analyse c'est quoi? C'est qu'ici, on a un support résistance, ok. Donc c'était un support, c'était une résistance, ça devient un support. On rebondit dessus, ok. On a un simple triangle. Donc le triangle, il était entre ici et ici. Ok, je vais les mettre en gris. Hop. Et là, vous allez voir en quelques minutes, ça permet simplement de faire un trade. On va voir si on touche le take profit ou pas. Ok. Donc là, je pars sur ma zone. Là, on peut voir que je suis à 300. Je vais attendre un petit peu encore mon objectif, ok, sur MetaTrader. Là, je vais protéger mes positions. Donc, je suis rentré en deux positions. J'ai fait ce qu'on appelle du pyramidage. Ça me permet de rentrer en plusieurs fois. Donc là, je vais simplement remonter, mais je vais protéger mes entrées. C'est-à-dire que si le marché se retourne, eh ben, je serai sans perte ni gain. Donc là, en étant rentré sur un retournement et une petite bougie. Là, j'ai une bougie haussière. Si jamais le marché se retourne, et bien tout simplement aujourd'hui, je ferai entre guillemets ni profit ni gain. Et si on vient toucher ma zone de take profit ici, et ben je sortirai avec un gain. Ok. Donc on va laisser tourner un tout petit peu. Moi, bien sûr, j'essaierai de vous faire un petit screenshot en plus pour vous montrer à combien je suis sorti sur le téléphone, d'accord. Ici, mon analyse sur TradingView, je ne sais pas si on va voir, mais je peux aussi monitorer avec le téléphone, ce que je fais parfois. Je ne sais pas si on va voir, c'est pas très grave. Donc on laisse tourner, on va voir ça. Si c'est trop long, je mettrai en accéléré, mais je pense que dans les 5 minutes qui arrivent, ce sera terminé. Donc, comme d'habitude, hein, mes trades, c'est toujours pareil. Une zone de compression, un rejet. Ici, on a, je vais faire les petites flèches comme d'hab. Ici, ma zone d'entrée. Ici, mon stop loss, donc ce qui me permet de sortir du marché si on invalide mon scénario. Et ici, mon take profit, donc ce qui fait que si on touche cette zone, eh bien, je vais pouvoir sortir avec des gains automatiquement. Ok. Bon, là, ce que j'ai fait, quand je vous ai dit que j'ai remonté les stop loss, c'est que je vais remettre ça en jaune. Hop. Ok, donc j'avais ma zone d'invalidation ici. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mon stop loss sur mon niveau d'entrée. J'ai même mis un tout petit peu plus haut, un pips au-dessus. Pourquoi? Parce que ça me permettait, si je sors, de payer les frais. Parce qu'il y a toujours des frais quand on passe des ordres. D'accord? Donc on va voir ce qui se passe, si la position tient ou pas. On va attendre la clôture de bougie tout simplement. Si jamais on recorrige en dessous, bah, c'est pas grave, je sors sans perte ni gain, ça arrive parfois. Et puis bah, si ça prend, eh ben, je ferai de l'argent pour aujourd'hui. Donc c'est assez relax. Là on a une petite phase de correction. On va laisser respirer un peu. D'ailleurs, on pourrait faire un petit scénario amusant. On pourrait se dire que si j'ai une ou deux positions qui se sont sautées, c'est-à-dire l'ensemble de mes positions, mais que pour moi on repart à la hausse par la suite, je peux très bien réouvrir un lot. Alors c'est pas quelque chose que je conseille de faire aux débutants. En général, l'idéal c'est d'ouvrir une position, de patienter son top loss ou son take profit. Ok. Maintenant, quand on est avancé, on peut se permettre un petit peu plus de flexibilité dans son money management. Donc du coup, eh ben, on patiente tranquillement et on va voir ce qui se passe.
le temps que la position tourne, pour vous donner un petit peu de contexte, donc en 15 minutes, on a commencé une trend haussière. On a fait un rebond sous mes zones alligator. On est dans une zone de compression. J'attends juste un breakout un petit peu plus haut. Quand on a, donc là c'est un drapeau ou un triangle, chacun appelle ça un petit peu comme il veut. L'idée c'est qu'on puisse aller rechercher les zones plus hautes ici. Ok. Et donc moi je voudrais sortir avant cette zone, donc en milieu de course. Il me suffit d'une bougie simplement en M15 ou deux bougies en M15 et normalement je peux sortir directement avec des profits. Alors auparavant j'avais fait une vidéo similaire avec un trade pour gagner sa vie entre guillemets en moins de 2 heures, je ne sais plus le titre que j'ai mis, ou en 15 minutes, parce que généralement mes positions durent entre 15 minutes et maximum 2 heures, ça arrive rarement 2 heures. Pour vous donner aussi du contexte, là je suis juste un tout petit peu avant la session de Londres, comme je suis en Asie, ça me permet de trader entre guillemets la fin de la session asiatique et le début de l'ouverture de Londres. Il y a un petit peu de volatilité généralement entre la fin asiatique et le début de l'ouverture de Londres. Ok. Maintenant, l'idée c'est que si on protège trop fort ses positions, on peut aussi se faire sortir assez rapidement. Là par exemple je suis à 300, je pourrais me dire de ne pas être trop gourmand, je prends 300 pour aujourd'hui, c'est déjà très très beau. Je vais pouvoir suivre en 1 minute ce qui se passe. Si on n'arrive pas à casser les plus hauts ici, je peux très bien sortir et prendre déjà 300, ce qui est déjà pas mal. Ok. Et donc on va attendre simplement notre petite épée. Si la cassure ne prend pas, si je vois que le marché se retourne, je peux très bien sortir à l'instant. Ok. Allez, encore une petite poussée et normalement c'est plié pour aujourd'hui tranquillement. Alors là je vais remonter mes stop loss ici sous la dernière bougie en 5 minutes. Donc là je fais du suivi actif, je suis bientôt à mon take profit. Si jamais on ne le touchait pas, au moins je veux sortir un minimum de gain. Ok. Donc là, hop, je remonte mes, comment ça s'appelle, mes stop loss ici. Alors est-ce que ça pousse encore ou pas? Merde. Qu'est-ce qui fait mon trackpad? Ok, donc là on a des belles bougies en M5. Je pense qu'on peut toucher tranquillement mon take profit pour aujourd'hui. Donc là on est à 564. Ok, donc là j'ai été exécuté. Je vais vous montrer bien sûr. Alors je mets aujourd'hui. Et donc là je suis sorti en une dizaine de minutes, en 15 minutes.
avec 578,24. J'ai donné 5, enfin c'est dit des euros, c'est des dollars chez moi, et là j'ai donné 5,56 $ à mon courtier. Ok. Bien sûr, je vais vous mettre la capture d'écran que je fais tout de suite. Hop. Ok, et bien sûr, je vous affiche ça à l'écran tout de suite. Si cette façon de penser vous a intéressé, je vous invite à télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Dedans, il y a toute ma façon de penser. Vous regardez le lien dans la description, vous mettez votre mail, je vous envoie ça, bien sûr c'est gratuit. Et puis, pour les plus motivés, je vais bientôt lancer la Trading Room et je vous apprendrai à faire la même chose que je fais dans certaines de mes vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.